Et bonjour à tous, c'est Strawberry Taste. Aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo tutoriel avec Annie Mid. Si mon PC veut bien arrêter de planter, ça serait cool. J'espère que l'intro est bonne. Je sais pas si ça va pas cracher, bon bref. En tout cas bonjour à tous, c'est Strawberry Taste. On est parti pour une petite vidéo Annie Mid. Petite vidéo tuto, je vais essayer d'expliquer un petit peu les mécaniques très simples d'Annie, mais qui permettent de beaucoup carry. J'ai conseillé au Volibear de partir TP, c'est une normal game. Hein. J'ai commencé à... J'ai dit, enfin, Volibear avait flash TP, je lui ai conseillé d'utiliser Smite TP en lui expliquant qu'il fallait qu'il clean un camp, qu'il back et qu'il TP top. Parce que Volibear avec le nouvel item c'est complètement abusé. Et je pense que ça profite vraiment à Volibear, donc on va voir s'il va réussir à gérer sa game comme ça. En tout cas voilà, c'est une normal game, donc pourquoi pas conseiller des personnes aussi, même si c'était pas, même si c'est pas un français ou quoi, voilà, on peut aider les gens, il veut s'entraîner avec son Volibear, bah je lui donne un petit conseil, ça a l'air vraiment OP dans la méta de faire ça. Donc voilà, on va essayer ça. J'ai la musique du jeu qui est enfin de la musique qui est un petit peu forte, on va baisser un petit peu. Tac. Alors, en ce qui concerne Annie, alors je suis parti en rune. Rune AP vie, pas de mes résistances magiques, donc il va falloir que je fasse un petit peu attention. Lulu, un match-up qui est assez chiant contre Annie parce que beaucoup de shield et avec l'ulti, beaucoup d'HP, donc vraiment difficile à one-shot. Par contre, Varus Janna, très facile à tuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête à absolument vouloir tuer Lulu. On va décaler bot lane dès qu'on aura l'ulti, donc on va essayer de pas utiliser le flash. On va, bon, des fois ça dépend pas de nous, hein, ça dépend surtout du jungle en face. S'il me gank, malheureusement je vais pas pouvoir garder mon flash. Des fois ça dépend. Donc on va voir, on va essayer en tout cas de gérer ça. On va essayer d'expliquer un petit peu à Annie. Alors Annie c'est un perso qui est god tier en ce moment, ça a toujours été un perso qui est très fort à bas elo, beaucoup moins à haut elo. À partir du plat ça commence relativement à être... Enfin c'est toujours jouable mais c'est beaucoup plus difficile de tuer votre laner en général. Les gens sont moins faciles à tuer dans le sens où ils vont moins s'approcher etc. Alors qu'à bas elo il y a beaucoup d'erreurs de placement qui sont faites de la part des mid laners, même du top lane ou bot lane. À haut elo, vous verrez que les gens connaissent bien le perso contre qui ils jouent. Donc le gars qui va tomber contre une Ahri, contre une Annie, déjà il va pick quelque chose comme Syndra, Lux, Orianna, des persos qui ont beaucoup de range et du coup qui n'ont pas besoin de s'approcher pour creeper. Et donc ça devient relativement plus compliqué pour Annie de poke et d'essayer de prendre un trade kill. Ou de prendre un trade, pardon. Donc on va commencer Doran Ring, voilà, comme ça. Donc toujours commencer Doran Ring sur Annie, il n'y a pas vraiment de cas où vous allez prendre autre chose de toute façon. Alors, le but avec Annie, roam énormément. C'est un perso qui a un stun de zone. Donc la botlane est votre amie, vous allez embrasser la top lane, on va dire. Il faut vraiment s'amuser avec ça. Donc là voilà le Volibear qui fait ce qu'on lui dit, donc il va aller commencer au golem. Donc ça c'est pas mal. On a notre botlane ici. Tac. Donc Annie, le flash est super important, donc je vous conseille de faire ces bots là, les bots de distorsion. Bon, pas tout de suite, hein, rushez pas cet item là, mais c'est vraiment très fort, ça va augmenter ça va réduire de 20% le CD de votre flash et de votre ghost éventuellement, mais bon on va pas jouer ghost avec Annie, ça ne sert pas à grand chose. Vous voyez déjà, alors le bon exemple, le gars est en train de rager parce qu'il tombe contre une Annie et que Annie c'est ultra puissant. Bon moi je ne joue pas Annie particulièrement parce que c'est un gameplay qui ne me plaît pas trop, mais je suis obligé de faire ma vidéo tuto, donc ça tombe bien, le gars n'est pas très content. Donc c'est pour vous dire à quel point Annie peut être énervant. Je suis pas sur le jeu là, c'est pour ça peut-être que le jeu freeze pour vous. Je regarde simplement, en face c'est du gold, ouais c'est du gold et du plat. Très bien. Donc on va retourner en game, hop.
On va prendre le A pour pouvoir poke et last hit tranquillement. L'auto-attaque de Annie qui a pratiquement la même range que l'auto-attaque de Caitlyn. Donc une auto-attaque qui est vraiment énorme. Donc on voit, si j'appuie sur X là, hop, on va farmer, en même temps on va monter le stun. Donc là elle est pas très contente. Donc là on met une auto-attaque, vous voyez que la range me permet de mettre des auto-attaques. On se cache derrière les minions pour pas prendre l'aggro des minions. Là on met un petit poke. Je pense qu'elle a gagné le trade. Bien joué de sa part. Hop, on va poker. On va passer, on va essayer de passer niveau 2. Ah. Je rate un creep parce que j'ai pas voulu utiliser mon stun. C'est pas trop grave. Là, faut faire attention au combo de Lulu. Elle peut se shield, ou alors elle peut me combo. Ah, je rate un ferme. Ouais, là. On va essayer de décaler, voilà, on a esquivé le sort. Ça c'est plutôt pas mal. On a perdu pas mal de vie là-dessus. Donc c'est pas terrible. Bon, on va péter notre potion maintenant. Alors le but là ça va être de là. Ça va être difficile à tuer. Je pense pas. D'habitude j'aurais flash in niveau 3. Là je pense qu'on va juste essayer de farmer. Hop, on récupère ça. Je rate ce creep, c'est pas trop grave. On va monter notre A. Ah, j'ai raté le creep et là j'ai perdu de la mana et mon CD, donc pas très cool. Donc Lulu a un perso qui est extrêmement chiant. Je main Lulu aussi, enfin à l'époque je la mainais en tout cas. C'est vraiment un perso qui rend fou. Mais c'est pas aussi fort qu'une Annie pour carry les games. Une Annie aura beaucoup plus d'impact, fera beaucoup plus de dégâts qu'une Lulu. Est-ce qu'elle a utilisé une potion? D'accord, elle a commencé avec une Doran, donc apparemment je sais pas si elle est AP. Non, elle est full AD, d'accord. Il faut vraiment que j'évite de prendre son slow parce que son slow permettra une auto-attaque et clairement bah, ça fait chier. Bon là on voit qu'elle me popo bien. On va utiliser une popo. Voilà, on va récupérer tout ça. On va prendre le E. On va faire attention. On peut demander au jungler de faire un gank vu que là elle push la lane. On la voit qu'elle est assez excentrée. Donc on a le stun, on va le garder. Là on va essayer de mettre un double stun. C'est passé. Ah, le shield de Lee Sin qui vient me mettre au fond. Là j'ai perdu mon flash pour rien. Bon shield de Lee Sin. Pas trop grave, on la force à back. On va essayer de pusher la lane. Du coup. Là j'ai utilisé mes deux summoners. J'ai hésité et puis elle avait flashé. J'ai hésité, j'aurais pas dû le faire. J'avais vu le Lee Sin arriver donc c'est pas trop grave. Malgré que j'aurais bien aimé ne pas dépenser mon flash aussi stupidement. C'était un petit peu stupide de ma part. Je le savais pour ma part, donc on va essayer de continuer à pusher. On a toujours une potion au cas où elle revient et qu'elle nous mette tout. Elle a toujours son embrasement, donc faut faire attention. Parce que là, sur un all-in, elle gagnera. Hop, on va récupérer le farm. On en rate un, c'est pas trop grave. Tac, on essaie de pas rater le farm. Bon là j'ai raté celui-là aussi, c'est pas trop grave. 34 CS, elle en a 20, elle est en AD. Elle a perdu des CS, elle a perdu un petit peu d'XP. Là elle va essayer de me cancel, donc on va décaler. Ok, ma polymorphe. J'ai pris le slow. Bon là elle est vraiment bête parce qu'elle peut pas vraiment me tuer là en fait. Donc là elle a claqué son embrasement. Elle a claqué son embrasement et elle a raté énormément de CS sous la tour là. Donc pas très intelligent de sa part. Alors, sur Annie, on va partir sur de la paix. Je vais prendre deux trucs comme ça, parce que de toute façon, je vais les utiliser un peu plus tard. J'aurais pu partir sur un truc comme ça. Ça aurait été aussi bien, je pense, mais il n'y avait pas vraiment besoin. On va signaler le SS. On regarde la botlane, on voit que la botlane sont relativement low HP. Malheureusement, j'ai claqué mon flash un peu comme un gueudin. Et ça, c'était pas cool. Alors soit elle est sur son bleu ou elle est là. Donc voilà, on ping bien pour pas qu'elle ne puisse... Là par contre je pense qu'ils auraient dû backer. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire mais... Je pense qu'ils auraient vraiment dû backer. Je pense pas qu'il meurt mais... Lulu n'a pas énormément de dégâts mais elle a quand même pris un kill. Bon, dommage. Pourtant j'ai pingé, j'ai clairement dit de SS. Ils prennent un kill sur Varus, mais là je pense que c'est pas très voir. Soraka va aussi mourir, j'ai l'impression. Non, elle est safe. Ok, très bien. Je voulais vraiment avoir mon niveau 6 avant de décaler. Est-ce que Panthéon prend un autre kill? Ouais, il a pris un double kill. Je vais arriver.
J'ai mon stun de charger. Faut vraiment qu'il vienne vers moi. Là, on peut la tuer si elle grid. Là, apparemment, elle va grid. Je vais me mettre là. Non, apparemment, c'est wardé. Je pense qu'elle a son ulti. On va warder vite fait. Ok, très bien. On va prendre le farm bot lane du coup. Et que ça push. On pourrait... Normalement, je devrais le laisser à... Ok, elle vient de passer niveau 6. Donc là, je ne peux pas vraiment la tuer. Ok, on va récupérer ça. Hop. Ok, on va laisser le farm au mid lane, à la bot lane. Ça sert à rien que là que j'aille l'ulti parce que je la tuerai pas tout simplement. On a notre Panthéon, on a notre bleu dans 6 secondes, il va partir sur le bleu, je vais aller prendre le farm. Ok. Je suis pas trop de choix, je vais devoir l'aider. Malheureusement, je vais perdre le... Ok, la catapulte m'a suivi, donc ça c'est pas mal. Je vais peut-être pouvoir la récupérer. Parfait. Donc on récupère la catapulte, on perd pas trop de farm vu que ça push. Parfait. Donc là on est relativement bien. Elle justement elle est relativement mal vu que ça pushait et qu'elle a mal décalé. Là on va l'avoir comme ça l'auto-attaque. Celui-là ici on va le récupérer avec le A. Celui-là aussi. Celui-là on le récupère au Z. Celui-là l'auto-attaque. Ici auto-attaque. Ici OA. Ici on l'aura pas. Et celui-là, non, on l'a pas eu non plus. C'est pas trop grave. On a le bleu. On est à 65 CS à 8 minutes 30. C'est pas dégueulasse. En sachant qu'on a un peu décalé. C'est dommage pour que lui ait pris un kill. Mais bon, c'est pas trop grave. On pourra pas la tuer forcément. On a le flash dans 38 secondes. Le Trinda qui a tué le volley. Trinda était quand même relativement low HP. Là, on va lui mettre le stun à la fin du shield. On va la trade. On va utiliser les potions. Faire attention aux Licine. Vas-y, bien, je t'en prie. Ok, là, elle me met le slow. On va reclaquer une popo. On va utiliser ça pour récupérer le last hit. On en perd un, c'est pas trop grave. On va attendre le stun. Le Licine qui reste, donc il lui a pris un peu d'XP. On voit que j'ai presque 2 niveaux d'écart avec elle. On va essayer de récupérer ça à l'auto-attaque. Ça va passer. Nickel. On va essayer de récupérer celui-là aussi à l'auto-attaque. Je pense que ça devrait pas être trop difficile. Hop là, on récupère ça. On voit qu'il décale bot lane. On va essayer de la poke. Ouais, Lulu c'est assez relou. Ok, elle sait ulti, donc là c'est parfait, on a bait l'ulti. On va esquiver le sort. Hop, elle a pris un coup de tour en plus. Là si je lui mets un flash, je pense qu'elle meurt. Maintenant je pense que j'ai pas mon stun et je l'aurais pas forcément tué. On voit que je suis assez low HP, faut faire attention parce que le Licine n'est plus bot lane. Donc voilà, il est clairement là. Mon petit Panthéon, je ne peux pas vraiment t'aider. Ah, il s'est fait toucher en plus. Ah, ça c'est bien joué. Non, il est mort. C'est pas trop grave. Là, Lulu qui a récupéré le kill. Le Licine, pardon, qui a récupéré le kill. Ça m'arrange parce que Lulu a claqué son stun. Enfin, un peu tous ses summoners. Ok, très bien. Je vais partir sur une grosse baguette histoire de vraiment pouvoir la tuer là. C'est pas trop grave. Elle a plus d'ulti normalement, je me rappelle pas exactement de céder l'ulti. Mais là si vraiment je veux la tuer, je la flash in, elle meurt. Je pense pas qu'elle puisse me tanker, elle a qu'une chine. Donc elle part apparemment soit sur Trinité, soit sur Brillance, je ne sais pas. On voit qu'elle a récupéré un petit peu d'XP. C'est pas trop grave. Donc là, on lui met tout. Et Annie, le burst, ça surprend. Bon, je l'ai un peu tout mis là. J'ai pas été très fair play. Mais après, est-ce qu'on doit vraiment être fair play avec une Lulu? Je ne sais pas. Voilà. Donc vraiment un gameplay assez facile. Le flash T-Burst qui est vraiment très fort. Là, on savait qu'elle avait pas d'ulti, donc elle avait aucun moyen de se défendre. Et puis même si elle l'avait, là, je l'ai tellement burst sur un seul stun que il n'y avait pas vraiment pour elle de moyen de s'en sortir vraiment. On peut faire le Drake. Parce que je pense que la botlane va décaler. Ok, le T-Burst a pris le truc. On va récupérer le rec, on va faire tanker le T-Burst. Donc vous appuyez sur Alt et vous cliquez pour que le T-Burst aille là où vous voulez qu'il se déplace tout simplement. Alors, je vais garder un petit peu de la mana là. Donc je vais pas faire énormément de dégâts. Mais je suis obligé de garder un peu ma mana, sinon je vais être mal sur ma lane. J'ai pas d'item de régénération de mana. Ok.
c'est parti, on va retourner sur la mid lane, il devrait pouvoir le smite. Et tout devrait bien se passer, très bien. SS Lulu, donc on va l'annoncer, on n'aura pas ce creep là. On va consumer notre stun pour pouvoir un petit peu push la lane. Enfin, farmer plus facilement et pouvoir push la lane. Elle a récupéré son bleu, donc on a le timer de son bleu maintenant, à peu près à 17 minutes. J'ai raté ce creep là, c'était pas très bien parce qu'en plus j'ai perdu ma mana. On sait que le Lee Sin est quelque part à côté parce que elle vient d'avoir son bleu, c'est pour ça que j'essaye de pas trop. Là je me fais un peu deny, elle a son ulti, etc. Je peux pas vraiment aller chercher le kill. On va backer. Bon, je pourrais rester sur la lane mais j'ai aucune vision, j'ai pas envie de m'approcher pour mettre une ward. Je pourrais mourir, ça serait dommage. Alors, on va partir sur... quoi? On va partir sur... On n'a pas vraiment besoin d'un Zonia, on pourrait partir sur ça là, mais on n'a pas assez de gold. On va partir sur des buts ici, et on va partir sur cet item là pour aller faire. Après l'item, le nouvel item, je vais signaler le SS, donc on voit le Lee Sin qui détruit la pink ward qui est côté de la bot lane, donc il faut faire attention. On indique à la Soraka de faire attention. Voilà, on récupère notre flash dans 150 secondes, 160 secondes, pardon. Il y a notre bleu. Malheureusement j'ai raté beaucoup de farm là, je suis pas très bien au farm. Notre Draven est bien au farm, beaucoup mieux que le Varus. Donc ça c'est pas mal, ça décale bot lane. J'ai mon ulti, voilà, il sec. Il y a le Panthéon qui arrive, il y a moyen de faire un truc là, je pense qu'il y a moyen. Ok. Lee Sin qui va prendre beaucoup de coups de tour, il se fait flash in par le Panthéon, c'est récupéré, très bien. Ah là, j'ai raté mon T-burst, c'était dégueulasse. Pas trop grave, j'avais pas le flash donc c'était un petit peu compliqué, je pense pas que j'aurais pu faire grand chose. On peut dive. Ok. On va aller tuer la Janna. Ok, donc là dans l'histoire on a récupéré un kill. On va prendre la tour aussi. Ok, nickel. On va récupérer ça. Hop, on l'a pas récupéré. C'est pas trop grave. On a la lane qui push au mid. Parfait, donc là on a fait du... on a fait un bon team. Enfin, c'était pas mal. J'en perds un peu mes mots, pardon. En deuxième, je pense qu'on va partir sur un Medjay. Ça m'a l'air faisable. On va charger le stun. On va indiquer à notre jungler qu'on va arriver sur le bleu. Maintenant, il va aller au top lane. Là, sur la top lane, pardon. C'est normal que Trinda batte Volibear parce que Trinda a un embrasement et contre le Volibear. Après, le Volibear s'en sort bien, je trouve. Il a récupéré un kill là, ça va le mettre bien. On va essayer de récupérer ça. Tac, on récupère ça. On a notre item là, donc avec Annie, énormément de burst. C'est vraiment pas mal. Elle a plus d'ulti si je ne me trompe pas. Donc on pourrait peut-être faire un truc. Après l'ulti ça a quand même un assez court CD. On récupère ça. Donc là on voit qu'elle a pas très envie de me test. C'est normal. Okay, on a récupéré tout le farm. On est niveau 11. Là on est pas mal. Ils ont tué le Lee Sin et le Trinda. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va essayer de faire un gank par derrière. On va charger le stun. Donc chargez votre stun avant d'arriver sur la lane à gank. Et là on va essayer d'y aller comme un gueulin. On va attendre et on va dive, tout simplement. Voilà, bon là, Annie, voilà quoi. Donc voilà comme on gank, j'ai même pas eu besoin de flasher. On récupère le farm, on prend la tour. On a la Lulu qui push mid, mais le Panthéon qui est là pour assurer que tout se passe bien. On se rapproche au cas où il veut lui sauter dessus, mais là je pense pas qu'il lui sautera dessus. Draven est bien dans sa game. Donc là c'était pas mal. Je vais arriver mid. Donc la Lulu, si elle veut s'amuser contre le Panthéon, elle va sûrement payer le prix fort. En plus il y a le Volibear qui arrive sur elle. Regardez toujours votre map, c'est très important. Hop, t'es dans la merde. Bah ouais mais il y a Volibear là-bas, t'es dans la merde. Il l'a vraiment OS, c'est vraiment pas mal. Je voulais attendre pour KS et au final, pas du tout. Il l'a vraiment OS. Donc là on est relativement bien. Là on sauve notre teammate en lui mettant ça.
Ok, on flash out. Parfait. Alors, on a notre stun dans 3 secondes vu qu'on a un sort à mettre. Voilà, il peut pas nous avoir de toute façon. Très bien, on va backer tranquillement. Voilà, ça se passe relativement bien. Il y a notre bleu, donc on va aller le faire rapidement avant de backer. Même si, honnêtement, je pense que j'aurais dû back et le faire après, c'est pas trop grave. En tout cas, on a sauvé notre pote, on a flash out pour pas donner un kill, pas donner un shutdown puisqu'on est à 5-0. Donc voilà. Hop, on récupère ça. On a récupéré ça d'auto-attaque, on a un petit peu de chance, c'est pas mal. On a le timer de leur raid normalement si... Enfin, on le verra en tout cas vu qu'on est passé devant tout à l'heure, ça je m'en souviens. Alors on va prendre les bots et on va prendre... Je vais pas les prendre maintenant vu que je viens d'utiliser mon flash. Mais on va quand même prendre les bots de... Je vais attendre 30 gold, non je vais pas attendre 30 gold vu que notre Draven va... Ouh, il a eu très chaud. Il a eu très chaud. On va charger notre stun avant d'arriver. Panthéon, je pense que c'était pas un super TP là parce qu'ils vont avoir la tour. Et du coup tu se retrouvais un petit peu en 2v1. C'est pas trop grave, il va pas mourir. Là s'ils grid dessus ils vont être déçus. Ils peuvent pas, ils m'ont vu arriver donc au final ils ont utilisé une exhaust pour rien. J'ai pas regardé ce qui s'est passé là sur la Soraka mais apparemment ça s'est mal passé. C'est pas trop grave. Là on a ici. Ok, il a récupéré le kill donc on peut partir sur Drake. Oula. Je pas la map. Je vais pas utiliser mon... Il a juste pris l'assist, parfait. Je vais pas utiliser mon Ignite parce que je n'avais pas de raison de l'utiliser. Je préfère l'utiliser pour une raison. Là, je savais que le Panthéon allait venir de toute façon. Très bon de la part du Panthéon d'avoir pris le kill. Apparemment, il veut tuer la Janna. Donc, on va tuer la Janna. La Janna ne peut pas vraiment s'en sortir là. Ah si, en fait, si elle peut, complètement. Pas trop grave. Énormément de move speed. Elle joue Ghost ou... Ah non, elle a le talisman, d'accord. C'est pour ça qu'elle allait super vite. Bon, là, ils ont pas vraiment besoin de moi, mais on va quand même aider. Là, n'a servi à rien. C'est pas trop grave. Je vais arriver sur le mid. On voit la Lulu là qui essaie de venir casser les couilles. Mais je pense pas qu'elle puisse. On va récupérer ça. On va dire à la Soraka qu'on arrive. Pour pas qu'elle nous prenne trop de farm. Attention, on n'a pas de vision. On voit le Lee Sin qui arrive. Bon, la Soraka nous a pris tout le farm. Pas très gentil de sa part. C'est pas trop grave. Elle m'a heal au moins. Alors, on va descendre parce que là ça va se friter. On peut voir. On peut voir qu'il y a une pink là. Je sais pas si c'est vraiment le bon timing pour la faire, mais j'aurais peut-être dû décaler. Là, on va voir si ça se passe mal. Ouais, j'aurais peut-être dû décaler avant. On va essayer de passer par derrière et de récupérer un triplé, voire même un quadruplé. Il y a largement moyen. J'ai pas mon flash, mais il y a moyen qu'on fasse un truc. Annie, ça a énormément de dégâts. Là, je suis relativement bien dans ma game. J'ai mes 7 stacks de Medjay. Ils ont plus de tours. Donc là, j'y vais à un 1v4 un petit peu, mais il y a moyen de tous les tuer. Lulu n'a plus de mana, on va la focus. Ah, j'aurais pu peut-être mettre mon Z avant et faire très mal à Lee Sin. My bad, c'est pas trop grave. J'ai perdu un stack de Medjay du coup, vu que j'ai pris des kills. Bon, je suis quand même feed sur cette action. Donc c'est pas trop grave. On aura notre flash dans 92 secondes, donc on va prendre les bots de distorsion maintenant. Je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux. J'ai pas pensé à l'ulti Lulu sur le Varus. J'aurais peut-être pu mettre un meilleur ulti. My bad. Je pense pas que ça soit trop grave là, la game elle a l'air bien engagée en tout cas pour nous. On a quand même bien roam etc. Après j'ai peut-être été vraiment greedy, je vous conseille pas de faire des trucs comme ça, d'y aller en 1v4, c'est jamais évident même quand vous êtes fed. C'est pas super intelligent. On a l'ADC qui récupère le farm, parfait. Du coup je crois que j'ai donné un bleu à Lee Sin, non je n'avais plus le bleu, c'est pas trop grave. Lee Sin qui est pas très bien dans sa game, il est niveau 10, on est niveau 12. Après nous sommes relativement bien, Volibear aussi. Et Volibear là il va vraiment pouvoir faire le café. Je pense que ça l'a vraiment aidé là cet item. Donc il gagne 209 de vie donc ce n'est pas dégueulasse. Surtout qu'il n'a qu'un item. Hop, on va récupérer ça. On va récupérer ça aussi. Hop. Et on va redescendre botlane bientôt. Alors est-ce qu'ils ont permis une pique? Non. On va repasser par la rivière mais je pense que c'est wardé. La tour a assez d'HP donc on peut la défendre. On a Panthéon qui arrive et Draven aussi. Donc on va pouvoir faire un bon ulti je pense. J'ai mon ulti dans 3 secondes. 2, 1 et vous êtes morts les amis. Voilà. Draven a ulti au lieu de mettre une auto-attaque, c'était marrant. Je pense qu'il aurait largement pu simplement mettre une auto. C'est pas trop grave.
En tout cas, le bon T-Burst hein, qui les a vraiment mis au fond. Donc vous voyez, la botlane, c'est relativement... le Draven est vraiment fil là. Draven est vraiment fait. J'ai toujours mon flash, j'ai plus mon T-Burst, c'est pas trop gênant. Il y a du SS, donc normalement je devrais pas passer par ici parce que j'ai aucune vision et que j'ai pas mon ulti. Mais c'est pas trop grave, j'ai pas trop peur des adversaires là, à ce moment là de la game. Je pense que je suis relativement bien. On voit que la Lu est top. On va farmer, on va rater du feu. La prochaine fois que je m'exprimerai mieux. Ok, on va récupérer ça, on va prendre ça. On va essayer d'aller pusher la lane. Ok, donc le Draven a pris un kill. Parfait. Ok, bon, il a pris mon gros, pas trop grave. Très bien, on continue à pusher. On va aborder ici. Hop, comme ça, parce qu'on savait qu'ils étaient excentrés vers le top et c'est le chemin par lequel ils vont sûrement arriver, en tout cas s'ils veulent stopper la lane. Mais je pense qu'ils ont back. Donc on va prendre une deuxième tour gratuit. J'ai esquivé la tornade. Hop, on prend la tour. Au KLM. Hop, on récupère tout ça. On récupère ça. On fait attention. Parce que là on n'a pas l'avantage au niveau de... Okay, très bien. Parfait. Donc on back. On a le Tryndamere qui se fait all-in. Donc on va aller décaler. Bon, normalement, je pense pas qu'il meurt là. Hein, honnêtement. Ouais. Donc là on peut aller tuer le Trynda assez facilement je pense. Trynda qui va pas être très content là de ce qu'il va prendre dans la bouche parce qu'il m'a pas encore vu. Mais là ça va arriver sur lui. Et là il est dans la merde. Il va essayer de prendre un trade kill je pense. Bon il a même pas eu le temps d'ulti hein, forcément. On laisse le farm à notre volley. Tout va bien. Donc regardez au mid là ce qui se passe. Waouh, ok. J'ai raté pas mal de farm, du coup j'ai utilisé mon mana. Pas trop grave. Là je vais arriver, je vais sûrement prendre un doublé. J'ai mon petit burst et j'ai mon flash. Et là j'ai les bots de distorsion. On a le TP du volley qui arrive. Et très bien, on va récupérer ça. Je sais pas si je vais la tuer elle, mais non, je pense pas pouvoir la tuer. Ça la tourne de suite. Voilà. Je peux pas la tuer. Pas trop grave. J'aurais peut-être dû focus la Jeanne en premier vu que sachant que je suis elle, je ne peux pas la chase. Pas trop grave, on va backer, on va acheter un Rabadon. On a 13 stacks. Donc vous voyez quand même que Annie relativement simple à jouer. J'aurais pu aller bot prendre le farm. J'ai mon Rabadon, tout va bien. Est-ce qu'on partirait sur un Zonia? Pour l'instant je n'en ai pas vraiment l'utilité. Je vais partir sur soit un Void Staff. On va regarder ce qu'il y a en face. Alors est-ce qu'il y a de la magie résiste? On n'en a pas, il n'y a personne qui a pris de la magie résiste. Donc le Void Staff ne serait pas une idée exceptionnelle. Je pense qu'il y a mieux. Je vais faire mon bleu, il y a mon bleu. Ah ils ont sur N. Bon voilà. Enfin bref, vous voyez que Annie c'est extrêmement fort pour décaler, c'est extrêmement fort en teamfight. Je referai une autre VOD parce que cette game était quand même quasi win, mais je referai une VOD pour vous expliquer un petit peu plus quand c'est plus tendu. C'est dommage, j'avais fait une VOD juste avant et elle a planté. C'est vraiment dommage parce que la game était vraiment très compliquée, j'étais le seul à avoir gagné ma lane etc. Et j'ai quand même réussi à carry en faisant un magnifique flash T-Burst sur 4 personnes. Mais en tout cas bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je referai une VOD très bientôt, je vais en refaire une maintenant je pense. Je vous fais des gros bisous en tout cas et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo sur Facebook, mettez un like si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé. Vraiment ça m'aide beaucoup et je vous dis à bientôt, je vous fais d'énormes bisous.